Je vais mourir, pour vrai. T'es-tu stressé? Non, ça va bien J'ai aller. vraiment beaucoup d'anxiété sociale, fait que Veux-tu une genre... cigarette? Ouais. Non! Émission! Bon, moi, j'ai commencé sur Ask. Ouais, l'affaire d'intimidation, genre. Ouais, exact. Toi, Frank, Ouais. aucune idée c'est quoi Ask. Aucune idée. Pour moi, Ask, c'est un cul, là. Genre, la première fois que je t'ai vu en vrai, la première fois que tu te pognais, t'étais complètement torché. Ah. Toi, c'est quoi ton plus gros scandale, la vie? Merde de Laval. On a tellement des vies fuckées, là. C'est vrai. Cette industrie-là est montée à l'envers. Genre, c'est l'argent avant l'environnement puis avant les gens. Ça s'amplifie parce que ton chum, c'est le beau. Fait que t'as un bébé, ben. Il va y avoir des articles sur Narcitia à t'acheter à Tout le monde sont rendus en couple. En couple, toi? Tu l'air. T'as pas de OnlyFans, hein? Non. C'est déjà quelque chose que t'as pensé. J'ai déjà considéré, j'ai déjà pensé à quel point je pourrais faire de l'argent si je faisais ça maintenant. Ma mère, elle m'a sorti du cégep parce que j'étais trop instable émotionnellement. Puis elle m'a dit, toi, tu t'en vas devenir prof de yoga. Une grande inspiration par le nez. Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une bof ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! La musique. C'est la section podcast, on travaille là. Hey, je suis tellement stressée, là. Ah. C'est quoi? Hey, je suis stressée, là. On va juste jaser. Je sais bien, je fais tellement d'anxiété sociale dans la vie, fait que je suis... Ah, on va jaser, on est des professionnels. Ah, ouais. On va faire un petit segment yoga. Puis C'est quoi qu'on va faire dans le segment? Tu vas nous montrer comment yoga est. As-tu l'air des gars qui font du yoga, tabarnak? Non, mais on apprend, là. T'as-tu... Ok, t'as déjà enseigné pour vrai, pis tout, là. Mais là, c'est parfait, ça veut dire t'es rodé, là. On va faire de la... Ouais. J'ai acheté des petits boudins, pis tout, là. Non, impossible. J'ai acheté ça pour l'occasion. Ben oui, Ouais, Chris. On a acheté ça hier. Oh, sense. Ça va, Metallica? Ouais, depuis Metallica est venu en ville, je suis complètement... Je peux s'ouvrir une parenthèse, on la referme tout de suite après. Vas-y, T'as-tu va. eu des nouvelles de l'hôpital pour ton bat? J'ai pas eu des nouvelles d'hôpital pour mon bat, puis j'arrête. Genre, tout le monde veut que je rappelle, puis genre, je procrastine, j'ose Ok. pas. C'est comme je vis dans le déni. On là, peut en ce fermer moment. la parenthèse. Mais on peut la rouvrir parce que si toi à la maison t'as un bat fonctionnel, c'est quoi je peux faire, mettons que j'ai un bat fonctionnel? Ben, tu t'en vas sur erossetcompagnie.com, baby, puis avec le break 15, Exact. t'as 15% de rabais sur tout, mon gars. Des crosses-turbateurs en caoutchouc, des vulves en caoutchouc, des points fisteurs, mais aussi toutes sortes de produits pour se mouler le bat. Ouais. C'est Clone your wheelie. On vient de découvrir ça. Si jamais ça t'intéresse, tu peux te cloner le bat. À moins, envoie donc ça, va. Clone a Willy. On a- Chris, qui... C'est ça. Là, c'est qu'on attend de le donner à un invité qui va être game de se cloner le bat, tu sais, pour qu'on puisse l'utiliser, mais tu sais. Ben, ça sera pas La l'invité bouillie. d'aujourd'hui. Non, Non. c'est sûr. Y a-tu un clone de Pussy? Je n'ai pas vu un pas en magasin, en tout cas. Non. Eros et compagnie Ben, parce qu'on a travailler reçu là-dessus. ceux d'Hélène Boudreau C'est puis ça. d'Eva Pomponnette, Je fait que... pense plus compliqué, là, vu qu'il faut que tu sais, c'est plus interne. Je sais pas. Je pense plus compliqué que se mouler un bat, mais je suis pas l'expert en moulage. Garde, commentez si t'es un expert en moulage. Sur ça, je pense que c'est le temps d'accueillir notre invité. Frank, c'est ton tour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on accueille une... Hey, j'ai perdu le mot. Excusez-moi. Je recommence. Non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on accueille une business girl, la designer du délicieux Oli et une OG de Instagram. On accueille Amy Jean! Faudrait que ça pop. Hey, styliste. Parce que designer, dans le fond,
Quand tu crées des vêtements, tu sais. Ah, c'est ça. Designer! Oh. Yeah! Non, mais tu crées pas des vêtements? Mais non, mais je crée des. Mais dans le fond, c'est parce que la style te dit la designer de vie, mais c'est comme si je faisais ces vêtements, tu sais, je le style, c'est tout. Tu peux t'en venir, sois pas gêné. Pas Viens, grave. attends, Mais là. là, ça filme en dire. Ben On est. Quand on dit on accueille, ça veut dire c'est à Ça, on toi. accueille. Fallait me le dire avant? Ben, regarde, il a pas de stress. C'est un de tes premiers podcasts, je pense, hein? Oui, j'en fais pas vraiment. Ça fait pas souvent, hein? Non. Comment ça Je va? suis quand même stressée. Ben là, t'es avec un genre, disons, on n'est pas tant stressant, là, autre que genre des fois il y a 2-3 controverses là, sur TikTok, mais à part de ça. On est des professionnels. Ouais, c'est ce qu'on fait. Inquiète-toi pas. Oui, ça veut dire que vous êtes relevant. Ben, on travaille là-dessus d'être relevant. Puis justement, parlant de relevance, je checkais mes trucs. Puis t'es genre une des premières influenceurs de l'histoire du Québec. C'est quoi qui est arrivé? Comment t'as eu ton blow-up au début? Je vais mourir pour vrai. T'es-tu Ben non. Ben non, ça va bien aller. Là. Veux-tu une cigarette? Ouais. Non! On a des... Ils sont mentolés, hein. On peut fumer un bat, on a des cigarettes, sûrement un peu d'alcool aussi. On peut se faire un ouais. shot, tout est possible. Oh my god. OK. Guys, je vais mourir. Mais non, Je fais inquiète. vraiment beaucoup d'anxiété sociale, fait que genre. Prends ton Ça me temps. prend beaucoup de... Ben, en parlant d'anxiété sociale, tu reviendras sur la question à beau-frère après, mais genre. toi, Parlons mettons- d'anxiété sociale à la place. Genre, On nous va autres parler aussi, de tes là, problèmes. Parce que vas-y. moi, personnellement, je me considère comme un gars qui est anxieux socialement, là, puis je pense constamment à ce que le monde sont en train de penser de moi. Mettons, toi, dans les événements d'influenceurs, tu te sens-tu à l'aise ou genre, tu te sens pas bien Je pantoute? me sens pas bien pantoute. Ouais, C'est genre hein? ma mort. J'ai l'impression que tout le monde se sent de même dans ces affaires-là. C'est ça, j'ai écouté un podcast qui disait ça, genre, une fois que tu réalises que personne se sent bien, c'est là que tu te fais juste en parler, puis ça t'aide à se sentir mieux. C'est vrai, non, c'est sûr que... Ben, j'aime ça. Pour vrai, j'ai des amis avec qui je relate là-dessus, puis on en parle beaucoup. Des événements, si j'ai la conversation que je me sens pas bien, après ça, je me sens mieux. Ouais, Tu mais sais, c'est je- ça, ben, c'était exactement ça que le podcast Ouais. disait, fait comme Chris, t'es... Mais non, je C'est fais bon, full toi. d'anxiété sociale, je perds mes mots. J'oublie mon nom quand je vais dans des événements. Amy Jade. Merci. Mais non, pour vrai, genre, mettons, quelqu'un va me parler, je vais comme oublier ce que je fais. Je sais plus je suis qui, je suis comme la bouche devient sec, je tremble. Ouais. Est-ce que tu évites d'aller dans ces événements-là le plus possible? Ben non, parce que, tu sais, clairement, ça fait partie de la chose. Fait que j'essaie de de combattre cette partie-là de moi, mais c'est pas facile. Puis tu consultes-tu pour ça? Ouais, je consulte. Ouais, un psy, puis j'ai fait de l'hypnose aussi, puis la méditation beaucoup. Puis j'essaie bien des affaires. Mais c'est fou ça, parce que genre d'une perspective extérieure, genre tu sais, t'es la belle fille de la gang de belles filles, genre c'est ben nous autres, tu sais, c'est intimidant pour nous autres, mettons, d'aller te parler, on se sent cringe, mais toi, tu te sens cringe, Ouais, fait que mais- tout le monde se sent cringe. Pourquoi on se fait vivre ça, hein? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, c'est tough aller parler à des filles chaudes, man, je suis bien d'accord avec Ouais, ça. c'est ça. C'est ça, je voulais dire. Non, mais Chris, c'est vrai que c'est tough. Ouais, c'est ça. Fait quoi, qui est comment tough, ça on te connaît ces réseaux? Ouais, c'est à partir de où, Vraiment ça? à la question. Bon, moi, j'ai commencé sur Ask. Je sais pas si vous vous rappelez de cette. Ouais, l'affaire plateforme-là. d'intimidation, genre. Ouais, exact. C'était une bonne plateforme de roast, mais c'était aussi quand même une plateforme où tu pouvais comme parler de tes opinions. C'était beaucoup sous forme de texte. Là, tu sais, mettons, le monde te posait des questions. Fait que je parlais beaucoup de comment je voyais la vie, comment je me sentais. Je me posais beaucoup de questions, puis je partageais ça avec ma mini-communauté là-dessus. Fait que ça a juste... Pour vrai, ça a parti de là. Après ça, j'ai eu comme un genre de parcours atypique. Là. Ma mère, elle m'a sorti du cégep parce que j'étais trop instable émotionnellement. Puis elle m'a dit, toi, tu t'en vas devenir prof de yoga. Fait que... Oh, shit. Ouais. Petite parenthèse Ça a en starté de passant. même. Petite parenthèse. Pour ceux qui s'ennuient de nos breaks, on a préparé un petit segment yoga dans le break de cet épisode. Fait qu'il reste jusqu'à un moment donné, là, à moitié. Puis On va faire du yoga On va avec faire Oui, Amy qu'on Jade, excuse la d'avoir professeure. interrompu. Ah non, c'était Fait un- continue. La yogini, c'est ça, un prof La de... yogini. Tabarnak. Rock and roll. Mais Fait c'est que là, ça. t'as quitté Ask. Ouais. T'étais rendu Ben non, prof mais de c'est encore yoga. un thing Ask pendant un petit bout, mais tu sais, ça c'est comme... C'était dans quelles années, donc? Ça doit faire 8 ans, genre. Toi, Frank, Ouais. t'as aucune idée c'est quoi Ask. Aucune idée. Moi, pour moi, Ask, c'est un cul, là.
Ah non, c'est un ask. Je suis quasiment parfait bilingue. Désolé. C'était quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La traduction est boiteuse, mais c'est à peu près ça que ça me dit. À peu près ça. Mais ça a l'air d'être de la merde, votre affaire, là. Ah oui, non, c'était genre, moi, c'était début secondaire, là, je me rappelle, il y avait des filles là-dessus, puis genre, le monde, c'est qu'ils pouvaient poser des questions anonymes, fait qu'on savait pas, puis tu pouvais poser n'importe quoi, puis c'était bien des questions genre trash, là, des genre... Tu peux poser une question, mettons, tu t'en vas sur le profil au beau-frère, puis tu lui demandes, genre, comment ça, t'as un gros crise de nez, est-ce que c'est là, tu te mets anonyme, man. C'est Fait que ça. le monde, là, il faut écrire à n'importe qui, puis intimider tout le monde, là, tu vas envoyer chier quelqu'un, la personne aura. Puis là, mettons, je commencerais à être populaire, ben là, ça se peut que j'ai 25 commentaires sur mon esti de gros nez dans la journée par du monde différent. Puis là, ils sont tous anonymes, fait que t'es genre, voyons, tout le monde trouve j'ai un gros Même nez. la même personne peut. C'est envoyer- ça. C'est soit la Fait que question. c'est peut-être la Tu même, peux mais te faire genre- harceler aussi. C'est ça, tu Ouais. deviens Toi, fou. tu mettais tes photos là-dessus? Mais non, pas mes photos, c'était toutes des vidéos. Tu répondais en live. Tu sais, mettons, quelqu'un te pose une question, là, tu répondais à une vidéo. Là, tu répondais de vive voix ou sinon, tu peux écrire un texte. Là, ça Oh, va. ouais. Ouais. C'était. Ouais. Oh non, ils ont C'était- bien fait d'effacer cette Ah, cette ouais. application-là. Puis ça, c'était-tu avant que tu deviennes prof de yoga? Pendant? Ouais, c'était avant. Avant, Ouais, ouais, ouais. OK. Puis après ça, non, j'étais juste sur Instagram quand je suis devenue prof de yoga. Puis là, j'ai comme commencé à médiatiser mon parcours, là, si tu veux dire ça de même. Là. Mettons, j'étais un mois au Nicaragua tout seul, fait que je prenais des vidéos, je parlais un peu de ce qu'on apprenait, puis ça. Puis je pense que je me suis juste comme créé une genre de mini-communauté like-minded, là. Puis le monde s'attache à Amy Jade pour quelle raison en particulier, Ben, tu je penses? pense que les gens se reconnaissaient en moi parce que j'étais jeune, remplie de questionnements, pas sûre de qu'est-ce que j'allais faire. J'étais tout le temps comme... On dirait que je remettais toujours en question tout ce qu'on me disait de faire, puis pourquoi, puis je comprenais pas comment que j'allais pouvoir vivre dans l'espèce de chemin que tout le monde prend, genre. Fait que j'en parlais publiquement, puis je pense qu'il y a des gens qui ont juste comme... qui ont connecté avec moi sur ça, genre. Puis c'est ça. OK, intéressant. Puis je suis curieux, le bout où, mettons, t'es sur Ask, là, t'es trop instable émotionnellement, ta mère t'a dit cégep, c'est pas fait pour toi, toi, tu vas devenir prof de yoga, genre, t'as-tu des détails là-dessus? C'est quoi qui s'est passé? Non. À date, c'est ça que j'ai compris du parcours. Dans le fond, j'étais juste... C'est ça, j'étais pas heureuse avec ce qui se passait dans ma vie. J'étais comme, qu'est-ce que... J'ai besoin de plus, j'ai envie d'aller me découvrir, d'apprendre à me connaître avant de choisir, genre, un cours, puis un chemin à l'Uni, exemple, pour aller étudier un métier. Je me connaissais même pas, tu sais, à ce moment-là. Fait que ma mère, elle m'a juste donné l'option, dans le fond, c'est moi qui voulais lâcher l'école, rendue au cégep, puis elle m'a dit, si tu lâches l'école, tu peux pas rien faire. Fait que là, elle a un centre de yoga, fait qu'elle s'est dit, va faire la formation, puis elle savait comment c'était vraiment c'est une formation qui est comme autant technique, autant tu travailles vraiment beaucoup sur toi, puis tu apprends à te connaître, puis tu vis des ateliers, puis il y a plein d'affaires, tu sais, c'est vraiment comme dans pleine conscience. Fait que c'est comme une thérapie en même temps, là. Pour moi, ça a été ça, tu sais. Fait que c'est ça, là, je suis partie faire ça au Nicaragua, puis après ça, je suis revenue, puis là, je suis retournée au cégep en même temps d'enseigner le yoga. Puis genre, tu sais, ça reste, tu sais, les réseaux sociaux puis le yoga, dans ma tête, c'est comme quasiment deux opposés. Les réseaux sociaux, ça peut être plus toxique, puis genre, yoga, c'est plus te ressens sur ta propre personne. Y a-tu une dichotomie là-dedans? Genre, c'est-tu tough de balancer les deux quoi? aspects? Je me suis dit que je pluguais un beau mot dans le podcast aujourd'hui. voyons donc. Dichotomie, bro, man. Écris ça dans le dictionnaire. Genre, t'as-tu prévu que tu pluguais ça? Ben, en disant ma phrase, je me suis dit, ah ouais, check-moi bien d'aller, mon gars. Je plug un mot à 3 syllabes, j'ai C'est pas quoi de ça rien. veut dire? Une dichotomie, c'est quand genre une. Dualité. Ouais, comme dualité, Ok, je pense que ok. ce Tu serait un dois bon être fort synonyme. au Scrabble. Ah, je me débrouille. Mais oui, il y a 100% une dualité entre... Ben souvent, justement, je me sentais déchirée. Mais tu sais, en même temps, je trouve que les réseaux sociaux, tu peux tellement contrôler comment tu les consommes, ce que tu mets out there, ce que ce que tu donnes accès aux gens. Tu sais, mettons, tu peux quand même contrôler ça. Fait que j'ai juste appris avec le temps à comme décider ce que je montrais, ce que je montrais pas. Puis c'est vraiment grounding aussi d'avoir ta communauté de yoga, tu sais, de pouvoir retourner à mon yoga quand j'ai envie vraiment d'être comme centré puis balancé, puis c'est ça. Ouais. C'était une dualité qu'il a fallu juste que j'apprenne à gérer. Là. Instagram, c'est un outil aussi. À la base, c'est un outil pour promouvoir ce que tu veux montrer sur les réseaux sociaux. C'est juste que c'est devenu toxique à cause que tout le monde veut un peu faire ça, puis c'est tellement rendu ancré dans nos vies personnelles. là. Puis là, après ça, tu sais plus trop faire la différence entre ta vie personnelle et ta vie sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est toxique, mais à base, si tu sais bien t'en servir
c'est un outil. Instagram, Ben oui. puis toi, au début, c'est ça que tu faisais. C'est pour ça que tu as commencé à transitionner vers Instagram, parce que tu voulais comme builder ta crowd de yoga, puis tu voyais une opportunité de faire de l'argent avec ça, une business, genre? Honnêtement, au début, j'avais aucunement conscience que ça allait pouvoir devenir un revenu. Là. Comme je faisais ça 100% pour... Tu sais, je pense que mon but là-dedans, c'était vraiment de connecter avec les gens, partager, puis aussi même me sentir moins seule, genre, dans ce que je vivais, parce qu'il y avait d'autres gens avec qui je pouvais échanger par rapport à ça. Fait que... C'était quoi déjà ta question? Ben, c'est comme. Pourquoi t'as commencé Instagram, dans le fond? C'était vraiment ça, je pense, l'essence de la question. Je pense que non, j'avais juste besoin de connecter avec d'autres humains qui pensaient comme moi, puis de me retrouver dans une communauté qui me reflétait, genre. Je pense que c'était ça, pour vrai. Ouais. Puis, ouais. C'est à partir de quand que t'as commencé à faire de l'argent avec Instagram? Ça fait pas longtemps, honnêtement, que comme je fais de l'argent avec Instagram. Pour vrai, ça doit faire comme 4 ans. Avant ça, c'était pas très lucratif, là, dans le sens que, tu sais, à part les voyages, mettons, tu sais, là, on allait créer du contenu pour les brands. Là, j'ai comme réalisé justement qu'on pouvait aider des brands là-dedans. C'était un type de marketing, création de contenu, tu sais, ce genre de communication-là. J'ai réalisé que c'était une business, mais à la base, c'était comme, tu sais, ça a fait, mon chemin était pas pantoute dessiné vers ça, là. OK. Puis, mettons, aujourd'hui, là, t'as-tu une bonne relation avec Instagram? Genre, tu t'en sers... Tu trouves-tu que tu t'en sers trop? T'as-tu vraiment de la misère à différencier ta vie personnelle avec ta vie publique? Genre, comment tu vis avec Instagram? Ça dépend, honnêtement. Je pense que ça se cultive. Il faut vraiment que tu travailles à garder une relation saine avec les réseaux sociaux. Puis c'est quelque chose que parfois je veux sentir qui devient toxique. T'sais. Justement, ça peut être trop de montrer sa vie privée, consommer du contenu, se comparer. Je suis capable de tomber dans ça, mais je me ramène assez rapidement. Je veux comme juste être en conscience puis en contrôle de ce que je fais le plus possible. C'est pas tout le temps évident. Mais non, j'ai pas toujours une bonne relation avec les réseaux sociaux. Des fois, j'aime vraiment ça aussi. Plus que je vieillis, j'ai envie d'avoir une vie privée. Genre, tu sais, il y a un côté de moi. On dirait que quand j'étais jeune, c'était tellement comme pour le fun. Tu sais, tu partages tout, tu t'en vas en voyage, tu fais des stories toute la journée, tu parles à ton téléphone. Là, à un moment donné, tu vieillis, puis t'es comme crime, mais mettons là, que je deviens maman. Ça me tente-tu, genre, de montrer tout mon quotidien? Ça s'amplifie parce que ton chum, c'est le beau Ali. Ben ouais, Qui non, est c'est ça. médiatisé aussi, Ben tu sais, tout l'aspect de ton couple est médiatisé. Ouais. Mais que t'aies un bébé, ben... Il va y avoir des articles sur Narcitia attachés là-dessus. Mais t'as tout le temps... Mais t'as tout le temps vécu ça un peu, me semble. Toutes tes couples ont été quand même un peu dans l'œil Ouais. du public, là. Ben oui, à cause de moi, là, sans le vouloir. Genre, Le si tu... Comme si tu passes, t'apprends pas de tes erreurs, fait que tu le refais tout le temps, ou genre t'as trouvé la façon de le balancer. Genre, comment tu fais pour dealer avec ça? C'est tough, le fait que... Tu sais, toi pis Ali, tout le monde parle de vous autres, là. Vous êtes un des couples les plus, peut-être, populaires au Québec en ce moment, là. Ben, tu sais, honnêtement, on a une vraiment bonne communication par rapport à ça. Là. On détermine nos boundaries, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut pas. Tu sais, on a notre petit jardin secret, puis je pense que c'est juste ça, là, c'est d'apprendre à le contrôler. Puis tu sais, Ali est là-dedans depuis des années, puis moi aussi, puis on s'est comme rencontrés à un point où on est comme rendu quand même bon avec ce qu'on montre puis ce qu'on montre pas. Là. Ouais. Fait qu'on est capable d'avoir ces conversations-là, puis on décide, tu sais, ce qu'on montre. Puis quand il y a des articles, ben c'est parce on a posté en pleine conscience de ce qui allait arriver. T'sais. Puis qu'est-ce qui fait que ça t'aide que lui soit connu, genre, dans votre intimité? Ben on se comprend, genre tellement plus. On dirait que, tu sais, si j'étais avec quelqu'un qui était pas du tout là-dedans, ça pourrait être un peu plus difficile, tu sais. Au moins, il peut me comprendre. Aussi, dans tous les défis qu'on est en train de parler, genre l'anxiété sociale, cette affaire-là, comme Oli le vit aussi. Fait que c'est comme... Nos conversations, souvent, c'est... Justement, on va parler de comment on se sent face à tout ça, puis on se comprend, puis notre réalité est quand même similaire dans un certain sens. T'sais. Pis ça te fait quelqu'un pour, tu sais, mettons les événements d'influenceurs, t'as quelqu'un. C'est comme nous autres, on est 3, fait que c'est un peu moins malaisant Ouais. tant qu'à moi parce qu'on est comme la petite gang, puis genre, tu sais, on va se perdre dans la soirée, mais on Ouais. est comme ensemble à la base, fait que vous avez un peu ça aussi. Exact. C'est comme mon comfort person. T'sais. C'est vrai qu'il a de l'air confortable. Câlisse. Très confortable. Puis c'est tough, mettons, pour vous autres, genre, parce que j'ai vu qu'il y avait eu un article que vous avez acheté un chien ou 2 chiens ou je sais pas, puis là, c'était comme, ils agrandissent leur famille, puis là, déjà, c'était genre, il y avait du hype, puis il y avait des articles autour de Simon ça. Waddell, il était sur le piton. là. Simon Waddell, il est sur le gun, là, Il est sur le gun, ce il est style-là. partout, genre. Avez-vous, t'as-tu l'impression qu'il faut que tu marches droite plus que droite, puis que dès que tu vas faire un faux pas, le monde vont en parler, puis ça va faire comme une tempête, genre? Ouais, tu sais, faut que tu... Clairement, je pense que ça contribue beaucoup à mon anxiété sociale, tu sais, parce que je suis comme tellement
j'ai peur que si on fait de quoi de travers, tu sais, aussi, ça a été perçu d'une autre façon. C'est sûr que ça ajoute une pression, mais tu sais, c'est part of it, là, dans le sens, on dirait que je suis rendue un peu habituée. Mais tu sais, je suis pas la meilleure pour deal avec ce genre d'affaires, là. Si j'ai un article de hate, par exemple, ben là, c'est sûr que je vais comme back down puis arrêter de m'ouvrir, tu sais. Je suis quand même... c'est ça. C'est là que c'est cool d'avoir un partner comme Oli qui comprend ta situation. Ben oui. Là. Mais c'est pour ça que moi, j'allais dire quand vous parliez de ça, j'étais un peu mitigé. En disant, est-ce que je veux une blonde qui est fuck all dans les réseaux sociaux parce qu'elle peut me ramener à la vie normale aussi? Il y a ces perks d'avoir quelqu'un qui est pas pantoute dans les réseaux sociaux. Tu sais, comme la blonde à Émile, elle est fuck all réseaux sociaux. Puis, tu sais, je pense que ça le permet de rester groundé en tant que personne normale. Autre chose que réseau, ouais, c'est ça, exact. Mais aussi, des fois, si tu lui parles d'une affaire de réseau, elle peut peut-être moins comprendre. Mais toi aussi, je me demande, as-tu des amis? Tu sais, ça peut être aussi des amis que tu peux aller. Ouais. Ben oui, t'as des amis, là, mais genre, t'as-tu Non. des amis qui sont en dehors des réseaux sociaux? C'est quasiment tout le. Non, j'ai beaucoup d'amis en dehors des réseaux sociaux. Genre, mes piliers là, dans la vie sont tous pas sur les réseaux sociaux. Là, t'sais. Ma famille, tu sais, c'est les personnes que je valorise le plus, l'opinion. Puis, même chose, ma meilleure amie, c'est. Genre, c'est une fille. Personne ne connaît pas ses réseaux sociaux. Puis, elle est comme. Parce que... Qu'est-ce que. Non, c'est parce que c'est. Mais là- Ok, ouais. Quoi? Attends, tu voulais brosser le nom de sa blonde, mais il veut pas le dire. Ouais. Ça aurait pu juste passer dans le beurre ben lousse comme ça allait, mais genre, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Dis-le pas, mais le nom de sa blonde, c'est... Tu sais. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai un bon cercle de piliers qui sont pas dans les réseaux sociaux. Puis j'en ai des amis dans les réseaux sociaux. Puis eux, justement, vont contribuer à genre la compréhension de notre situation puis s'entraider là-dedans. Mais quand tu as besoin de te grounder puis vraiment déconnecter, ben là, tu vas voir ton cercle qui te connaissent depuis des années puis qui sont zéro là-dedans. Là. Puis genre, tu sais, t'as l'air de dire que tout ce que t'aimes, c'est d'avoir le contrôle du contenu que tu crées. Genre, c'est toi qui décides ce que tu mets out there. Serais-tu capable, mettons, avec tes amis plus influenceurs, de starter un projet, mais que t'as pas tout le contrôle créatif? Là, c'est comme, OK, ben je vais être devant la caméra, mais il y a quelqu'un qui s'occupe du montage puis de mettre de l'avant. Tu serais-tu capable de faire ça ou tu ferais de l'anxiété? Je ferais de l'anxiété. Ouais, je pense que je ferais de l'anxiété. Puis pour vrai, j'ai déjà essayé de faire, mettons, YouTube puis faire éditer mes vidéos par d'autres mondes. Puis à chaque fois, j'étais comme, on dirait je peux pas... il faut justement que je puisse contrôler ce que je dis, ce que je dis pas. Puis il y a personne qui a comme ma vision de la chose. Fait que ça m'a souvent arrêté, en fait. Mais peut-être ça te ferait du bien, genre, de passer le step que, genre, tu t'en calisses, peut-être. Peut-être 100%, ouais. Parce que ça sera jamais Ça serait une parfait étape. comme tu veux. Une bonne étape. C'est ça, tu sais, ça sera pas parfait, mais genre, c'est du contenu, puis le monde vont. Tu sais, c'est plus raw, peut-être, c'est plus genre la 100%. vraie version de toi, mettons. Vraiment. C'est vraiment difficile maintenant d'être raw pour moi parce que j'ai comme évolué là-dedans. Puis on dirait que je suis comme tellement plus sénère, justement anxieuse. Fait que ça me. Ouais, mais on se concentre constamment sur ce que le monde va penser négativement de nous. Là. Même si genre tu vas faire triper 9 personnes sur 10, la personne sur 10 qui va avoir de quoi de négatif à dire, tu vas bien plus stick là-dessus. Là. Tellement. Hey man, je parlais à Milady genre cette semaine. Là. Puis parce que asti qu'elle pose des memes, man. Ah ouais. Je suis dans ses close friends. là, J'adore puis ces close friends. tabarnak, allonge pas ça 2 secondes. Genre. Fait que là, j'ai écrit, j'ai dit, hey, tu checkes combien de memes par jour? Puis là, elle a dit, genre, ben là, clairement trop. Là, j'étais comme, ouais, c'est quoi ton screen time? Devin, c'est quoi son Combien? screen time? Combien? Les autres, ils le savent. Elle passe 12 heures par jour sur son sel. Mais attends, je comprends pas. Elle mange, elle dort quand elle fait. Ben, c'est ça, c'est ça. autre chose? C'est Mais non, c'est ça, mais mon. non, c'est impossible. Elle passe. Chris, je vais te le montrer. là. Mais ça va tout le temps, de tout le temps avoir une vidéo qui roule en background, et tout le temps quelque chose qui fait que son Mais- Là, sel. il va falloir que tu y parles, là, j'ai dit, là, Mais l'autre affaire, il faut quand même prendre en compte que, genre, mettons, là, sa job, elle travaille dans une agence, puis elle crée du contenu. Ça Ben, doit c'est être ça sur que je son me sel suis pour dit. ça aussi. C'est ça que je me suis dit aussi. Je là. peux pas croire, là, c'est impossible qu'elle écoute Parce que c'est ça, 12 quand je heures leur ai de dit, j'ai news dit, par ah, jour. elle passe 12 heures, il était comment? Elle a pas une job, c'est comment? Sûrement que c'est en lien avec son sel. Ben oui, c'est sûr qu'elle est sur son sel pour ça. Ouais, wow. 12 heures et 11. Vous, c'est quoi votre screen time? Ça a baissé d'1 heure, moi. C'est depuis que je suis revenu de voyage. 3 heures et quart par jour. Ah, wow. ouais, je suis Félicitations. surpris. J'ai pas mon arme avec moi. Moi, ça doit être, je sais pas, j'ai rien que mon pad. 3-4 heures, je pense aussi. Ah, ouais. Moi, Wow, ça, c'est bon, plus vous que êtes- ça. Ça, c'est plus que ça. Ça doit être genre du 6-7 heures. Mais quand t'écoutes la musique, ça se
Ah, ouais, ça compte. Je pense pas. Mais moi, c'est C'est quand l'écran est fermé, sûrement que ça compte pas. Ouais. genre. Ok. Si t'écoutes un podcast sur YouTube, là, tu sais, ça compte, puis c'est pas long, là, Ça t'en fait écoutes. 2 heures. Ouais, Mais c'est tu sais, tu ça. peux voir combien de temps Sur tu passes sur le PC, Instagram. à Je suis à côté sur le pas aussi. podcast. Toi, tu penses c'est combien? Je sais pas pour vrai. Mais c'est sûr que c'est beaucoup parce que je travaille tout le temps sur mon téléphone. Ouais, mais c'est ça qui est... C'est aussi ça qui est tough là, quand t'es sur les réseaux sociaux, là. C'est qu'après, c'est que c'est aussi ton outil de travail. Fait que là, tu sais plus trop comment le gager. Puis là, mettons, t'as un texte important à répondre sur Instagram, mais là, après ça, tu tombes, tu scrolls, là, t'es comme calice, pourquoi je C'est scroll? tellement facile d'être genre distrait par d'autres choses puis juste passer au Mais oui. prochaine affaire. Puis Ouais. tu perds là-dedans, tu peux scroller pendant des heures puis pas t'en rendre compte. Là. C'est pour ça que un des trucs, c'est tes messages importants avec tes collègues ou du monde qu'il faut que tu contactes, genre pas sur Instagram. Là. Mais non. Tu leur vraiment donnes ton pas. numéro par email. Ça, c'est un truc que je me suis donné. Moi, j'ai désactivé mes notifications de Moi Instagram. aussi. Mais je suis sûr que c'est genre un syndrome post-traumatique des scandales. là. Tu sais, d'un coup que tu fais un gros scandale, que ton sel il buzz, puis genre que là, t'es comme dans une grosse tempête. Là. Mais là, après, tu dois tout à repenser de ah fuck, c'est quoi le prochain problème? Là, tu sais, à chaque fois là, que tu vois une notification, il doit y avoir une partie de ton cerveau qui dit ah fuck, ça va Surtout péter. dans genre. la grosse wave là, de cancel culture. Là, à chaque my fois que God. ton sel il ouvrait, c'est peu importe c'était quoi, c'était l'anxiété. C'était fois mille. l'anxiété. Là. C'était cave. Toi, c'est quoi ton plus gros scandale, la Mon vie? plus gros scandale. Tu as déjà vécu une genre de tempête un peu? Moi, j'avais. Je suis comme d'en parler. Mon plus gros scandale, c'était avec maire de Laval. Là. Tu sais, il était. T'avais eu du beef avec? Ouais. Je me rappelle même plus pourquoi pour eux. Je pense que c'était à cause que j'avais été. C'était pourquoi déjà? Il me semble qu'il t'avait ramassé une vidéo complète Ouais, sur il toi. m'avait Hein? rose, genre, c'est Quand tellement une connerie. Instagram t'a monté à la tête, Non, c'était ça. Hein, j'étais non? allée à Coachella, puis là, j'avais écouté un show de New School, genre d'un rappeur, puis là, petite nouille en moi, a pris mon téléphone et a dit genre « Bring back Tupac and Biggie Ouais, mais c'est quoi? Je comprends pas, Condoré. C'est quoi que t'as dit de mal? ». Ben, dans le fond, à cause que j'ai dit ça, il a comme juste ri de moi, tu sais, la petite blonde qui était à Coachella en train de dire genre « Bring back Tupac and Biggie ». Je sais pas, ça a l'air que c'était... Pas les bring back sont Ils morts. sont un peu morts, je pense que c'est surtout ça l'affaire. Ok, ouais. Mais c'était genre, je pense aussi que Mounir, il a grandi de ça, là. Dans le temps, c'était vraiment son Mais- but, c'était d'exposer personne par personne. Puis après ça, il a comme fait, OK, wow, je me suis en train de faire une carrière en bring down du monde, puis il était pas down pour ça. C'est pour ça qu'il a parti ses podcasts, puis changé, genre, sa direction. C'est ça, j'ai pas vu ce qu'il faisait maintenant, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, le gars, il a une tête ses épaules. Ouais, il est comme- crissement G puis c'est ce qu'il intelligent. fait, là, Mounir. ouais, c'est ça. Puis c'est quoi que ça t'apporte de plus positif, les réseaux sociaux? On parle des négatifs, mais tu fais ça pourquoi? À part le bread, mettons. Ça sonne boomer, genre. Quand c'est toi qui le dis. Son premier mot en anglais, c'était ask pour cul. Là, c'est Brad. Instant pour vrai. Je fais ça pourquoi? Pour vrai. Encore, je pense que c'est. Ben, premièrement, j'adore faire des photos. Je trouve ça vraiment comme une façon de m'exprimer. J'adore faire des outfits. J'adore tu sais, le stylisme. Je me retrouve beaucoup là-dedans. En ce moment, mon contenu il est vraiment plus axé là-dessus, tu sais, genre sur le fashion. Fait que j'aime ce côté-là des réseaux sociaux. J'aime aussi vraiment encore connecter avec les gens. J'aime ça échanger avec les gens. Tu sais, ça me donne... on dirait justement, c'est encore une... J'ai beaucoup de gens de la communauté qui sont encore là pour répondre à mes stories en a daily, qui vont parler avec moi. Puis genre, c'est juste le fun d'être avec des gens qui sont like-minded là, sur mes plateformes. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis, hey, tu vois, sérieusement, je le sais pas. Je veux dire, c'est sûr que je suis encore passionnée par le côté genre DA. Tu sais, j'aime tout ce qui est esthétique, mais c'est pas une affaire de profondeur en ce moment. Là. Tu sais, c'est vraiment plus... Serais-tu un artiste puis ça développe ton côté artistique? Ben, je Tu pense que utilises ça oui, je par pense ça? que c'est un côté... un côté... Vous faites les réseaux, pourquoi, hein? Je trouve que c'est une question quand même, genre... tu sais, c'est important, là, mais mettons, des fois, je m'éloigne de... Moi, j'aime faire des photos. T'aimes faire des photos? Oui. Ben moi, ça a commencé avec Jay. Ça faisait 1 an que j'étais sur le break de ma job, puis j'ai rencontré, puis on s'est mis à faire des vlogs. Fait que c'est trippé. Si on trippe ouais. à interviewer du monde complètement festif, faire du yoga avec toi, manger, faire un spa avec Arnaud Soli, ça apporte plein d'opportunités. Ben J'ai oui. vécu plein de rêves que jamais j'aurais vécu grâce à ça. Ouais,
Tellement. Fait que moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est une bonne. Ça, c'est une affaire que j'ai complètement oublié de dire. Là, dans les choses pourquoi j'aime ça faire ça, c'est voyager. Genre la liberté que ça me donne, tu sais. Pouvoir travailler sur mon téléphone, ça fait aussi en sorte que je peux partir quand je veux puis travailler partout dans le monde. Ça, c'est clairement un des grands perks de la chose. Ouais, vraiment. Ouais. Puis là, tu fais genre, t'es comme ces réseaux comme à temps plein, c'est ta source, ta main source de revenus, Ouais. dans le fond. Puis genre, puis t'as pas de OnlyFans, hein? Non. C'est déjà quelque chose que t'as pensé, parce que tu sais, il y en a plein là, qui veulent faire plus de cash, puis OnlyFans, c'est l'option facile. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, tu sais, je vais pas mentir en disant que je l'ai jamais considéré. Là. On s'entend qu'il y a tellement. Ouais, c'est ça, il y a tellement de tellement bread à faire. c'est tellement. Ouais, ça, c'est beaucoup de bread, là. Money in my banks. Ah oui, c'est money. Ouais, Ultra bread. On va en manger du pain. Ah oui, man, baguette, ça, c'est tout qu'il y a du bread. Non, j'ai Ouais. bien des amis qui font OnlyFans puis que tu sais ça marche vraiment bien, ils font énormément d'argent, puis il y en a qui sont intelligents avec, qui le placent, qui se partent des business, qui investissent dans l'immobilier, puis je suis comme tant mieux, tu sais, je veux dire, j'ai pas de vivre et laisser vivre là, dans le sens où tout le monde fait son propre truc. Je l'ai déjà considéré, j'ai déjà pensé à tu sais, quel serait à quel point je pourrais faire de l'argent si je faisais ça maintenant. Ben, c'est ça. C'est du Ouais. bread. Ouais. Puis pourquoi tu l'as pas fait? Ben, quand je fais ma liste de pour et de contre, tu sais, je reviens souvent à plus de contre que de pour parce que je suis pas une personne qui valorise tant l'argent que ça. Fait que c'est peut-être pas... Tu sais, ça va pas être assez pour me motiver à faire ça, mettons. Mais je te dirais que ouais, ma liste de comptes, c'est... exemple, je veux des bébés un jour. Fait que on dirait que j'aurais de la misère à peut-être expliquer à mes enfants Ouais. que je suis une... Puis quel message tu veux envoyer aux petites filles qui te suivent aussi, là? Ouais, ça aussi, c'est un autre truc. Genre, tu sais, on a rencontré plein d'OnlyFans girls, puis ils sont super smart, mais Shout out. honnêtement, dernièrement, une des choses que je me suis rendu compte, puis moi, j'ai commencé à muter toutes les filles chaudes de mon IG. Ah ouais? Toutes. Il n'y a plus une fille chaude quasiment sur mon IG. Parce que j'ai réalisé, là, je sais pas comment je peux amener ça, mais j'ai réalisé là, que ça fuck comment que je vois les filles. Genre, je sais pas comment dire ça d'une façon que ça passe, mais tu vois vraiment trop une fille comme un objet à cause de ça. Puis moi, ça faisait en sorte que j'avais pas assez de respect que je devrais avoir envers les filles parce qu'il y en a des boss-ass bitch que c'est des businesswomen puis qu'ils font leur shit puis sont genre 20 fois plus intelligentes que moi, mais on dirait que je juge tellement juste sur le physique que là, après ça, ma vision de voir comment je voyais les filles, c'était un peu fuck. Genre, je trouvais que c'était fucking toxique. Puis c'est pour ça que genre... Je comprenais pas pourquoi ça faisait chier le monde dans le podcast qu'on donnait des notes à des filles. Genre, ça, c'est une 7 sur 10, ça, c'est une 8 sur 10. Mais on dirait que plus je vieillis, puis plus je prends de la maturité, là, je commence à le comprendre. Genre. Ouais. Fait que c'est pour ça que, genre, faites-le si vous voulez, OnlyFans, mais honnêtement, faut aussi penser au message que ça transmet. Là. Les petites filles, après ça, ils se disent, ben là, moi, j'ai pas besoin d'être intelligente, j'ai besoin d'être sexy, puis après, je peux gagner ma vie. Puis ça, je pense que c'est pas bon pour eux, pour leur... Mais en tout cas, c'est ça que j'avais à dire par rapport à OnlyFans. Mais non. Je suis plus tant pour cette affaire-là. Puis je sais que j'ai fait une petite série complète avec Noémie Dufresne. Puis fucking G, Noémie Dufresne. Mais honnêtement, je suis pas tant pour la promotion d'OnlyFans. Fait que je suis désolé à tout le monde qui. Puis on les a tous reçus sur le podcast aussi. Ouais, non, je sais. Je sais. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, genre, quand même, on peut tout. On vieillit, puis on prend de la maturité. Puis là, je pense que c'est ça. Mais c'est beau que tu aies fait ce chemin, mais je suis encore là, j'ai pas de position. Genre, jamais je veux juger quelqu'un qui le fait. C'est juste que je suis pas. C'est ça. Aussi, tu sais, je vous disais tantôt, genre, j'aime ça. Il y a un côté de moi qui aime ça avoir contrôle puis préserver, genre, une certaine. Si j'ai la misère à montrer ma vie, mon quotidien sur les réseaux sociaux, ça va être difficile pour moi de me montrer complètement à nu, tu sais. C'est comme. Je pense que c'est un. Tu peux avoir contrôle, mais tu sais. Les enfants, c'est un très bon point. Là. Moi, je voudrais pas que la mère de mes enfants y ait des photos d'elle tout nue sur Internet. Genre, j'aurais un malaise avec ça. Ouais. Mais c'est surtout, tu voudrais-tu que ta fille fasse OnlyFans? Moi, c'est Ben encore moins, mais justement, si la mère le fait, les chances que la fille le fait, je sais pas, j'ai pas de stats, là, mais j'imagine doivent être plus grandes que si... Mais tu sais, je veux dire, dans le sens, si j'avais une conversation consciente et ouverte avec ma fille, puis qu'elle me disait, ben j'ai vraiment envie de faire ça, puis je suis en plein contrôle, elle est majeure, elle a envie de le faire, puis tu sais, je respecterais ça, mais on dirait que c'est peut-être pas l'exemple que je veux donner. Ben, faut que ça vienne par soi-même, mais on dirait que c'est tellement glorifié, puis c'est tellement rendu, genre, facile, tu sais. Comme ça sort un article, encore, genre, je reprends Noémie Dufresne comme exemple, 2,4 millions.
Genre, Elle a fait 2,4 millions de dollars. en un an, en 2021, ou je sais pas, tu sais, le message que t'envoies, c'est comme. Tu sais, Red. Right in the banks, hein? USD en plus. Tu connais la devise. Fait que c'est ça, je respecte ça, mais aussi, par exemple, une affaire que je me suis rendu compte à les côtoyer, c'est que je pense qu'ils ont le syndrome de la. Comment on appelle ça? Le syndrome de la belle fille, là? Syndrome, mannequin. Syndrome du mannequin, puis eux autres, ils l'ont. Genre à un niveau extrême, là, comme eux autres, ils ont vraiment pas de confiance en leur personne, souvent. Parce qu'ils vont tous chercher leur confiance dans leur physique, parce qu'ils sont belles, puis le monde sont habitués de les voir tout nus and shit. Mais ils ont pas une réelle confiance en dedans d'eux. Puis ça fait qu'ils ont un gros manque. Fait que t'as beau faire des millions de dollars, si t'es pas heureux avec ces millions de dollars-là, à cause que t'es juste pas une personne confiante dans la vie de tous les jours, puis la seule confiance que tu vas chercher, c'est un gars qui se crosse sur tes photos. Je sais pas à quel point. Honnêtement, ça doit être vraiment difficile sur l'estime parce que j'imagine pas. Tu sais, juste mettons les réseaux sociaux, quand je rencontre quelqu'un qui me suit, qui m'a suivi avant, genre, puis qui connaît, mettons, je suis qui c'est des détails sur ma vie que j'ai partagé. Juste ça me rend comme mal à l'aise dans une première rencontre. Fait que j'imagine pas, genre, si la personne a pu consommer tes photos tout nues avant, genre, ça doit être tellement difficile après ça de cultiver des relations comme saines. Ça doit être quand même un défi, mettons. Puis aussi, mettons, quelqu'un qui te complimente. Toi, t'es habitué à faire dire que t'es belle là, sur Instagram puis tout. Je sais pas à quel point ça te fait-tu encore du bien ou c'est rendu quasiment pris pour acquis? J'imagine que c'est quasiment... C'est plus rendu pris pour acquis. T'as mieux que quelqu'un te complimente, non? Non. Tu dois te le faire dire ben avant Instagram depuis que t'es jeune. Ça, Ouais, j'ai une drôle de relation avec les compliments, moi. parlons-en. Parlons-en. Non, mais j'ai vraiment de la misère à comme me faire complimenter. Genre, tu sais, mettons, il y a du monde que ça, genre, sont habitués, puis ça va genre, tu sais, comme tu dis, c'est rendu comme acquis. Moi, genre, quand quelqu'un me complimente, je suis pas capable de pas dire, genre, mais non. Tu sais, ben non. C'est dans ça, ben non. C'est comme, je vais jamais comme le prendre. Je suis fucking mal à l'aise avec ça. Ouais, mais pourquoi tu rends ça à la négation? C'est de l'amour? C'est positif? Je sais pas, c'est quelque chose qu'il faut Est-ce que je tu t'auto-sabotes, Amy Jeanne? Peut-être. On en discute, les lignes sont ouvertes. Non, moi tout, je suis de bonne, je sais jamais comment réagir à un compliment, j'ai peur d'avoir l'air coquille, genre. Tu sais, si tu dis, thanks, genre, je sais pas, on dirait, j'ai tout le temps. Moi non plus, je sais jamais comment réagir. Je suis plus Quand tu connais ta valeur, tu le prends, non? T'es beau. Si tu le sais que t'es cute. Ouais, tes yeux fit avec ton chandail. T'es beau. Ben non. Non, mais comme Jay, il sait qu'il est bon en montage, puis toi, quand on te le dit, tu le sais que t'es bon, fait que tu le prends. Je pense pas que tu fasses ben non, mettons. Ouais, je pense que quand tu le prends pas, c'est de quoi que t'as de la misère à te dire à toi-même. Ouais. Non, c'est une bonne affaire de le prendre, je pense. Ouais, je pense que oui. Il faut que je travaille là-dessus. Comme clairement, c'est important d'être capable de reconnaître en soi puis d'accepter un compliment. Puis quand ton chum te complimente, ça fait-tu le même effet? Ça te fait... Ah ouais? Ouais. Tabarnak. Puis ça te fait ça avec tous tes chums ou juste avec le je beau pense Ali que parce c'est que comme une un question, dieu? de moi. C'est vrai, il est cute en tabarnak, ce style-là. Ça fait longtemps qu'on a posé cette question-là. Normalement, c'est Frank qui la pose, mais ta confiance sur 10? C'est pas. C'est pas le score le plus élevé, comme on peut voir. Non, je pense que ce serait comme un 5.5, genre. Ben, ouais. Tu pourrais te donner 0.5 de plus. Ouais, 6 sur 10, là, 6 ça sur passe. 10. Ça dépend aussi de toutes les semaines. Hein. Ça dépend aussi de si je suis dans ma semaine ou pas. Ouais, hey, justement, parenthèse, hier, j'ai essayé un simulateur de crampes menstruelles. Non? Tabarnak. Tu te colles des suces ici, puis dans le dos, là, puis ça donne des chocs électriques, puis ça fait comme des crampes menstruelles. Là. C'est décollissant, man. Là, c'est pas exactement ça que les femmes ressentent, mais après ça, je l'ai vécu, puis il n'y a pas d'hormones là-dedans. Là. Puis je comprends que les filles peuvent être en tabarnak, puis que leurs humeurs changent. Mais dans quel contexte t'as fait ça? Genre un Sur petit le podcast mercredi soir? entre lui, Ok, l'invité, le chum à Karine avait ça. Ok. Fermons la parenthèse. Ouais. Parlons-en de ta confiance. Ouais, Je pense que c'est dans plus... La confiance, c'est dans plusieurs aspects. Tu peux avoir confiance... Tu sais, tu as parti d'une business, tu as confiance en toi, tu fais du beau branding. Mais c'est peut-être confiance sur ton image ou ta personne Ouais, qui est
Non, c'est vrai. Peut-être niveau beauté, j'ai plus de la misère, mais en mes capacités intellectuelles, ça, j'ai un peu plus confiance. Ouais, Ça, je c'est pourrais me ça. donner une plus haute note. Combien? Un genre de 8. On s'améliore, on se prend un break. Ça va bien. Puis autre que quand t'es dans ta semaine, genre, y a-tu de quoi d'autre qui vient varier? Comme, tu sais, t'es deep dans les réseaux sociaux, y a-tu genre, mettons, ça fait 3 pauses de suite que tu poses, puis t'as moins de likes qu'avant, ça vient juste ta confiance aussi? Peut-être ma confiance en genre, est-ce que ma carrière fonctionne encore? Ouais. Peut-être ça, ouais. Non, c'est sûr que ça a un impact, là. Je veux dire, quand des moins bonnes stats, mais tu sais, en même temps, je veux dire, on s'entend que l'algorithme, maintenant, est assez différent d'avant, là. Sur Instagram, c'est vraiment plus difficile. On n'a pas en toutes les mêmes stats qu'on avait il y a genre 5 ans, là. Ouais, non, c'est moins. Hein. Vraiment pas, là. C'est vraiment différent, mais c'est sûr que ça joue sur je dirais plus ma confiance au niveau carrière, mais pas en tant que personne. Je me sens pas moins belle quand j'ai moins de likes, mettons. Ouais, puis tu sais, tu dis que genre quand tu rencontres du monde qui te connaissent déjà un peu à la base, surtout la première rencontre, c'est un peu weird parce que toi tu pars de zéro, mais l'autre personne qui sait des affaires sur toi, genre, fait que tu sais, si tu pars pas sur un même pied d'égalité, les gars, quand t'es rencontrés, mettons, les chums que t'as eu, là, t'avais-tu cette problématique-là, c'est où que tu rencontrais les gars pour éviter ça, genre? Mais pour vrai, j'ai tout le temps rencontré des gars dans des événements sociaux, là, tu sais, jamais que j'ai été comme sur un site de rencontre pour essayer de m'avoir un chum, là, mettons. Là. Ça a été comme dans des moments de social puis d'amis en commun, fait que j'ai pas vraiment eu ce problème-là, mais j'ai jamais été non plus vraiment sur le dating scene à Montréal pendant 2 ans, là, célibataire. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça ferait si, mettons, j'étais dans cette sphère-là. Ça a été quoi ta plus longue période de célibat dans ta vie? Oh mon Dieu. Sérieusement, je suis jamais célibataire, c'est pas drôle. Grave. J'ai tout le temps été en couple. C'est pour meubler le silence? Non, je suis juste bien en couple. J'adore être en couple. Genre, je suis une fille, j'aime ça être avec une personne. Puis si je suis pas en couple avec un chum, je vais être en couple avec ma meilleure amie. Tu sais, je vais être avec ma meilleure amie 24/7. À Miami? À Miami? Pas à Miami, la ville. En ami d'amis. Ma meilleure amie. Oui, ok, c'est bon. Je vais juste. Tu sais, on sait jamais avec. Ah, tu fais des Aujourd'hui. dad jokes aussi? Ouais. Ah non, c'est un vrai de vrai boomer avec son Brett. Ça nous mène à notre anecdote de célibataire. Là, tu dis que t'as pas daté tant que ça, mais c'est une anecdote récurrente commandée par RS et compagnie. Code break 15% de rabais. Tabarnak, prends ton souffle. Je fais des plugs, Marathonien, je me fais demi-marathonien. Ah, t'as des croûtes à manger. Check-moi comment je parle vite. Fait que c'est ça, ben genre, je sais pas si c'était des anecdotes de célibataire ou sinon peut-être comment t'as rencontré ton chum Oli ou c'est ça, une anecdote. Je te donne carte blanche. J'ai rencontré Oli dans une ouverture de terrasse. Puis, dans le fond, on a parlé toute une soirée. Puis après ça, il m'a invité à manger chez lui. Puis il m'a fait un saumon avec des fèves. C'était comme mon première date ensemble. Il m'a C'était-tu cuisiné. bon, ou? Ouais, c'était très, très bon. Il m'a cuisiné un repas. Puis là, à notre deuxième date, il m'a fait un tartare. Oh, il shit. cuisinait pour moi. Puis j'étais genre... Saumon, bœuf, tartare de quoi? Saumon. 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 Ok, fait que lui, t'es dans le saumon pas mal. Ouais. Il aime ça, le saumon. Ok, man. Ouais, Un gars de exact. poisson. Fait que, C'est mon signe astrologique. Calisse. Puis Souena, un gars qui cuisine. quand même, oui. C'est charmant. J'aime ça. Puis surtout, je déteste cuisiner. Fait que je suis comme... Oh, pourrais le ouais, faire. c'est ça, il y a des moves. Puis c'est quand que t'es tombé en amour? Quand je suis tombée en amour, là, c'est beau. Là. C'est quand que t'as eu, genre. T'as fait oh. Oh, il vient chatouiller mon cœur. Tabarnak, ça devient de plus en plus esti ici, toi aussi. C'est quand que t'as chatouillé? Le cœur. On va te faire du yoga. OK, mais attends, vous voulez pas que je finisse avec mon anecdote, là? Ah oui, ben je pensais que c'était. j'avais pas je pensais fini. que c'était ça. Ok, ok, Mon vas-y, anecdote, c'est... Hey, il m'a invité à souper, il m'a fait un saumon. Ben, c'est ça. c'était- Ben, je me dis, on va continuer à demander du jus parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vas-y. OK, je m'excuse. OK, fait que là, finalement, une semaine plus tard, il m'invite chez son ami, genre, puis je rencontre ses amis. Puis là, son ami, il dit devant tout le monde, « Hey, tu as-tu fait ta fameuse recette de tartare? » Puis là, je suis comme, « La recette de tartare? » Oh non. Fait que là, je réalise que dans le fond, starting, tu sais, Oli, genre, il fait des recettes de tartare et de saumon à toutes ses dates, tu sais. C'est son move. Ben pourquoi pas on change pas ça une recette gagnante?
Si le tartare, il est bon, party, let's go. C'est ça, je me dis. Il t'a conquis le cœur. Ça a marché. Ça t'a chatouillé le cœur, c'est parfait, ça. Ben, entre ça ou essayer de quoi, puis tu chies à la recette, puis là, finalement, tu te donnes de quoi de pas mangeable. Je suis d'accord. Puis c'est tout le temps bon, un tartare. Ouais, c'est ça. Bon. Tu t'es senti comment, toi, à l'intérieur, quand tu as compris qu'il faisait ça aux autres filles? Ah, mais je me sentais spéciale parce que moi, la première recette, c'était pas le tartare, c'était le saumon. Oh. Ah. Ok. Dans l'air fryer? Dans l'air fryer. Dans l'air fryer? Non, pas dans l'air fryer, non. Il me l'a quand même. Non, mais c'est bien gros à la mode, c'est en site, tu sais. Puis lui, tout, il était à la mode. Fait que je me suis dit, tu sais, Aïe. 1+1. Ben, Chris, merci pour l'anecdote. Tu te mérites ton cadeau, le beau Mérite frère. ton cadeau Eros cette semaine. Eros te gâte avec. C'est-tu, je l'ouvre devant tout le monde? Ouais, c'est concept avec ta cœur. Vu que tu es une grande voyageuse, Eros et compagnie t'offre le voyageur. Le voyageur. Tabarnak! Non, mais quand T'es même. fort, tu es beau frère. Ça va bien, tes enfants. Full concept. 3 heures plus tard. Ouais, Est-ce que Oli, c'est quand encore même l'animateur de la prochaine. Mais là, Prochaine il y a saison. une pause, là, de l'amour. Ah, ben. Un an de break, genre? Hugo, il était trop bandé. Fait qu'on s'en va prendre un break, qu'est-ce que c'est? Ah, mais il est cute! Mets un extrait d'Hugo qui dit qu'il est trop bandé. C'est genre... Oui, t'es bandé tout le temps. Ouais, moi, j'étais bandé. Moi, j'avais un chapeau, là, me mettais Tout sa le temps graine. bandé. On l'appelait le gars le plus bandé de l'île. Ok. Complètement Eros. Oh, c'est un suceur de clit qu'on mon je vois. préféré, ça tombe bien. C'est parfait. Ah, ben, crème. C'est cute, c'est tout petit, c'est facile à porter partout. Tu vas pouvoir te gâter en voyage avec ça. Je pense que c'est waterproof aussi. Fait que si t'as envie de te procurer le même jouet qu'Amy Jade, c'est sur erossetcompagnie.com, baby, que tu vas retrouver ton plaisir. Et avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tout, mon chum. Merci, mon beau-frère, de m'encourager dans mes démarches intellectuelles. Break 15. C'est quoi qu'on a, hein, ce podcast-là? Tu le dis parce que t'en as plus. C'est le seul break Ouais, qui te je reste, sais, ça. enfin, je peux parler d'un break. Non, je parle bien trop de breaks dans le site. On va y aller avec la C'est prochaine qu'il s'est pété question. le break 4 fois. Mais non! Puis là, faut peut-être J'arrête qu'il se fasse pas ce temps-ci. circoncier. là. Puis là, je me disais, je vais arrêter d'en parler dans les podcasts parce qu'on en parle tout le temps, mais tant qu'à être là. C'est parce qu'il est trop serré ou il est trop... I guess il est trop serré, ouais, c'est ça qui arrive. Faut qu'il se Ouais, fasse je manque de. J'ai pas assez genre de peau, j'imagine. Je sais pas. Tu manques pas d'aile, en tout cas. Je m'entraîne pour un demi-marathon, j'ai du gaz dans le site, mais. Ça fait du bien rire, calice. Fait que prochain segment, mon mini. Ben, on y va-tu pour segment yoga? Ouais, tant je pense qu'à qu'on être est là, on est rendu. rendu, je Oh, ouais. pense. Hey, c'est-tu ça? Ça, c'est Spider-Man. Ou c'est ça? C'est quel doigt, hein? C'est ça. Comme ça. Ah, c'est ça. Oui! Ok, les mains sont là. Pas, Oui. j'ai pas rapport à de même. De même. Ben, tu peux, je veux dire, dans tous les cas, c'est juste d'être bien installé. Ok, vous êtes prêts? C'est beau. On est born ready. Bon, ben, vous pouvez fermer vos yeux. Je veux jeter mon yeux. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Encore une fois, on expire. Et on expire par la bouche. On va revenir dans le moment présent. On va se donner une intention pour commencer cette séance de yoga. Je fais ça. Ton nez, il fait donc bien du bruit. Aïe, là, trouve ton intention puis crisse-moi patient. Non, c'est un beau frère. Je demanderais de revenir au calme à tout le monde. Il nous manque un participant. Grosse job à beau frère. C'est vrai, hein? Il y a une double turbine, son enfant. Ben, je t'ai
J'ai jamais dit ça que c'est l'affaire la plus top d'être coloc avec. Son nez, man, quand il se mouche, quand il chum, man, c'est gossant, c'est calme. Hein? Il a allergies au chat, peut-être? Ben non, il y a juste un asti de gros nez. C'est vrai. Hey, tabarnak! Je pensais pas que ça allait être la merde de même pour faire du yoga. Tu me connais de Charles Jourdain? Une fois qu'on se sent prêt, on va pouvoir venir s'installer en position de l'enfant. Mon Dieu! Ses yeux est en train de palpiter par là. Ah non, on l'a perdu. Allez, on va se coacher. Donc, si vous voulez venir en posture de l'enfant, il faut vous déplacer sur le tapis. Posture de l'enfant. Là, on va coller les deux gros orteils ensemble, les genoux un petit peu plus larges que les hanches. On vient déposer le fessier sur les talons. Puis là, tranquillement, on peut venir vers l'avant. On approche les mains loin devant. Et on peut déposer le front au sol. Je pense qu'il faudrait que tu enlèves ta casquette, j'ai pas là, la palette. Ouais, c'est ça. Je t'ai dit tout à l'heure, enlève ta Si je l'enlève, là ils sont tous tapés par en arrière puis j'ai l'air de perdre mes cheveux. À votre prochaine inspire, vous allez venir en table, donc les épaules au-dessus des poignets, les genoux en dessous des hanches. Ouais, on tourne les orteils vers le tapis. On inspire ici et à l'expire, on va soulever les hanches vers le haut. Ouais. On dirige les talons vers le sol et les fessiers vers le haut. Puis à la prochaine inspire, vous allez pouvoir venir en planche. Non, mais les gars, vous pouvez rester sur les mains. Faut expliquer les détails, là. C'est moi, ça fait 5 ans que je peux enseigner, ça m'a fait une surprise. Puis là, on peut déposer les genoux au sol ou sinon on va juste venir descendre notre tronc. Puis on soulève vers le haut. Ça fait yoga. Oh shit, oui. Ça fait du bien au bas du dos. La prochaine inspiration, vous pouvez relever les hanches. Un chien inversé. Puis encore une fois, on inspire en planche. Voyons. Non, je Ok, mettez-vous sur le ventre. Ok, fait que là, on va plier les jambes. Ramène tes pieds vers ton fessier. À maison. Ben voyons donc, oui. C'est un monster. placement de produit, tu me connais. Puis là, on va venir attraper les chevilles avec les mains. Très important de garder les deux genoux alignés avec les hanches pour pas vous blesser, hein. Puis à l'inspire, on va venir pousser les hanches dans le sol, puis à l'expire, vous allez pousser les pieds vers l'arrière et le haut. Fait que là, votre tronc va se soulever du sol. Ouais, exact, Genty a compris, là. On a quelque chose. C'est beau, ça. Je pense que Superman, il est de moi. Puis à chaque fois que vous inspirez, vous pouvez redescendre un petit peu, puis à chaque expire, vous pouvez essayer d'aller un peu plus haut encore. On vient apporter les deux mains en dessous du front, déposer votre tête au sol. Tranquillement, restez connecté avec votre respiration. Yes! Oh, beau, les gars. C'est des gars flexibles, en plus. Fait que là, vous pouvez apporter vos hanches au-dessus de vos genoux. Puis là, vous allez basculer le bassin vers l'avant pour protéger votre bas de dos. Comme si t'as vraiment pas de fesses. Ben, pas besoin de ramener, mais juste comme bascule, mettons, pour venir protéger. Fais bien, pas de cul. Vous allez inspirer, vous allez allonger le tronc vers le haut. Et à l'expire, vous allez venir par en arrière pour faire un back bend. On veut garder vraiment... Les hanches vont venir vers l'avant, mais tu veux pas que ça te fasse de douleur dans le bas de dos. Là, si tu es capable, tu veux venir attraper tes pieds en arrière. Stop, Axel. Comme ça. Je vais regarder un peu ça. Qu'est-ce que t'étais allé chercher, toi, chier? Tabarnak. Ça te
crève avec Pérou, moi. Là, j'ai mal au dos, là. Ah, t'as mal au dos? King va te masser. Ouais. Bon, t'as bien mangé le cul aussi. T'es donc ben reckless. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est vrai. Ok, j'en fais une dernière. Venez debout sur votre tapis. Puis là, on va inspirer les bras vers le haut. À l'expire, on va descendre un bras vers le sol. Puis là, on va attraper un pied. Puis à l'expire, on va venir pousser le pied dans la main. On veut garder les deux hanches, moi. Les deux hanches vers l'avant. Ouais, c'est facile. Ouais, sauf que là, tes hanches sont pognées. Tu ramènes. Bravo, les boys. Yeah! J'ai chaud pour vrai. Ah ouais, Chris, hey, pis le hot yoga, là. Hey, tu sais, qu'est-ce que c'est drôle pour Ça- la vidéo? C'est si vous faites tout un om. Ok, mais là, faites-le en même temps que moi, je veux pas être la seule en train de faire om, ok? Om. Mais... en même temps que moi! Namasté. Ça a été quoi le moment le plus difficile de ta vie, Amy Jade? My God! Ça repart fort. Tu là. m'arrives avec un... Ben là, Chris, on est en profondeur avec le yoga, ça ouvre des portes complètement fancy, fait que je suis là. My God. Cancer de mon père aussi. Mon père a eu le cancer, ça, je trouve ça rough quand même. Y a-tu des pronostics de mourir ou. Non, en fait, c'est un leucémie. Fait que Ok, c'est un cancer qui se guérit quand même. C'est juste un long processus. C'est 3 ans de... Dieu merci. Ouais, mais il est en vie puis il est en santé. Je suis vraiment reconnaissante. Fait que, Sa rémission est toute faite, je pense, c'est 5 ans? Ouais, je pense que là, il est à la fin. Là. Tu t'es senti comment quand il t'a annoncé ça de père à fille? Quand il m'a annoncé qu'il avait le cancer, Ouais. ça Ça s'est passé comment? je revenais de l'école, puis ça s'est passé au téléphone, en fait. Puis j'ai comme vu mon père, c'est comme mon héros, là, tu sais, c'est ton père pour une fois. Ouais. C'est comme Hey, j'ai de la misère, je m'excuse, j'ai de la misère à le dire, mais Ah non, on est émotif. ça m'a vraiment chamboulée. Ouais, c'était comme... je me rappelle juste mon corps, il a juste comme... Tu sais, juste lâché. C'est quoi ça t'a fait réaliser? Ben, l'importance de la famille, la santé, c'est sûr, mais la famille, tu sais, je veux dire, on dirait que justement, tu prends pour acquis tellement de choses dans la vie, puis genre, de réaliser justement que du jour au lendemain, tu peux juste tout perdre ça. Fait que moi, je pense que ça m'a ramené un peu les priorités aux bonnes places. Je pense, ouais. Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Non, mais justement, j'avais pas d'émotion parce que je pensais à mes propres affaires. Parce que c'est quand même tough là, dans la vie de trouver la balance. Là, puis là, quand tu vois quelque chose d'intense de même arriver dans ta famille, tu te dis, crime, j'ai peut-être pas assez passé de temps avec eux autres. Ou tu sais, ça doit te remettre des insécurités d'en face un peu aussi. Là. Moi, j'ai l'impression, ça m'est jamais arrivé, mais si, mettons, il y a quelqu'un de ma famille qui serait malade, je serais comme, si j'ai telle affaire, j'aurais pu faire de plus. Ou on dirait que je me mettrais à comme overthink qu'est-ce que moi j'ai fait de pas correct. Genre, on dirait que j'aurais ce mindset-là un peu. Ça a été vraiment difficile. Tu dis-tu je t'aime à tes parents? Ouais, je dis je t'aime, moi, quand même. C'est mon frère, je dis pas je t'aime. Je sais pas comment ça. J'ai technicien? jamais été habitué de dire je t'aime. Mais si t'écoutes, je t'aime, Félix. Mais genre, ouais. Fucking J, Félix. Ah non, il est fucking J, mais genre, je sais pas, on dirait c'est comme. C'est genre, vous êtes mes amis, je vous dis pas je t'aime. Dans le sens, mon frère, je le vois un peu de même, là, tu sais. C'est mon frère, on se dit pas je t'aime, mais on devrait peut-être. Il y en a du monde qui montre de l'amour à tout le monde, par exemple. J'ai un gars qui me vient en tête, c'est Gaël, man. Gaël, il va nous voir, il va nous donner des becs, ça joue avec un je t'aime. Ouais. Ça, je pense que c'est une affaire de comment t'es élevé dans ta famille aussi. J'ai des amis que leur famille sont zéro de même. T'sais, nous, on se dit tout le temps je t'aime, on se colle tout le temps. C'est full chaleureux, mettons, mais il y a du monde qui sont pas... C'est pas leur façon de démontrer leur amour aussi, d'être comme... de le communiquer comme ça. C'est ça, Mais exact. c'est important d'extérioriser son amour. Une des choses que j'ai appris dernièrement, c'est le plus tu l'extériorises, le plus après ça que tu peux t'aimer toi-même, je pense. Tellement. Puis aussi, j'ai toujours dit comme... Ben, j'ai comme eu cette pensée-là dernièrement. J'ai jamais perdu personne proche de ma famille. C'est pour ça que je te demandais qu'est-ce que tu as réalisé. Mais
avec la nouvelle de ton père, mais c'est parce que j'ai jamais perdu quelqu'un de proche, mais on aurait dit que. Genre, je suis content que ça soit jamais arrivé, mais qu'il aurait quasiment fallu que ça arrive pour qu'après ça, j'apprécie mes relations d'après. Mais je pense que, honnêtement, tu sais, mettons, moi, je sais que le cancer de mon père m'a affecté puis ça m'a fait grandir. Mais encore aujourd'hui aussi, tu sais, souvent, je vais passer, mettons, moins de temps à le voir parce que je suis occupée. Puis la vie, en général, on est juste comme on the go. Puis je vais culpabiliser vraiment plus qu'avant de comme pas cultiver ma relation avec lui, genre souvent. Mais des fois, comme la vie non plus te permet pas de le faire. Fait que je pense que c'est pas tout le temps. Tu sais, oui, c'est des réalisations, mais des fois, ça n'a même pas l'impact que ça devrait avoir. Tu sais, dans le sens, je prends pas nécessairement le temps qu'il faudrait que je prenne avec, juste parce que, tu sais, j'ai fait de la réalisation, mais là, c'est juste plus de la peur. Mais c'est ça, c'est le feeling que je parlais, c'est genre la culpabilité de peut-être que je pourrais en faire plus. Parce que, tu sais, il arrivera jamais le moment nécessairement où tu vas dire, ah ben là, je passe assez de temps avec mes parents, je leur ai donné comme le temps où ce qu'ils méritaient ou ce qu'ils avaient besoin que je mette dans ma vie. Genre, ça n'existe pas, il n'y a pas de barème, là, on donne le temps qu'on peut, mais on va tout le temps se sentir mal à quelque part, on dirait. Là. Des fois, on prend pas le temps, là, puis c'est pour ça que je me dis, genre, va-tu vraiment falloir que je perds quelqu'un proche de moi pour finir par le prendre, ce temps-là, tu sais, puis j'espère que non, mais tu sais... Non, je suis d'accord, mais souvent, je me dis, Colin, que j'aimerais ça être plus proche de mes parents, voir mes parents plus. On dirait que la vie fait en sorte que des fois, tu es juste all over the place, puis genre... Mais non, c'est tellement important. Là, même si tu passes du temps, il a passé du temps parce que tu es obligé, puis que moralement, c'est la bonne affaire à faire, ou passer du temps de qualité avec eux. Tu sais, moi, je m'en rappelle, avant, genre, j'allais souper chez mon père, mais comme Chris, je déconnectais pas de la job, puis je m'en allais dans les toilettes, puis je courlais mon sel, puis comme Chris, t'apprécies pas plus le moment, même si t'es là physiquement, pas là émotionnellement nécessairement. Fait que tu sais, la qualité du temps que tu passes avec eux, puis c'est des beaux moments que tu te rappelles que de passer beaucoup de temps médiocre avec eux aussi, là, qui je pense qui est le plus important. Exact. Genre, j'aimerais mieux passer 5 heures de temps par année avec, mais du temps de qualité, que passer 100 heures à m'en calisser, tu sais, entre guillemets. Je pense que, honnêtement, la meilleure façon de faire ça, le plus j'y pense ces temps-ci, parce que je suis comme... Tu sais, c'est comme faire des activités qui peuvent relate autant à ton père ou un membre de ta famille, puis toi, tu sais, comme que vous pouvez autant avoir du fun. Parce que c'est vrai que des fois, souper, on est tellement rendus dans deux mondes différents. Honnêtement, mes parents, tu sais, ma mère un peu plus, mais même avec mon père, c'est un peu difficile de connecter sur genre... Tu sais, même si j'explique ce que je fais en a daily, ils vivent pas la même réalité, ils viennent pas de la même, ils ont pas le même background que nous, tu sais. Fait que je trouve que c'est le fun de faire des activités aussi où les deux, vous pouvez avoir du plaisir. Ça va peut-être, genre, apporter des conversations, puis... Ouais. Ben, le monde en général, c'est comme je parlais quand j'avais revu mes amis de Saint-Lambert, qu'on dirait qu'on avait moins de choses à se dire la dernière fois que je les ai vus, mais c'est comme, on a tellement des vies fuckées, là. C'est vrai. Genre, c'est tough de relater avec nous, là, puis autant que moi, je comprends pas tous les enjeux qu'eux autres vivent, parce que, genre, j'ai pas un 9 à 5 comme la plupart du monde, fait que c'est tough des fois de connecter avec du monde qui ont des jobs plus traditionnels, mettons. T'as-tu l'impression que t'as plus rien à dire des fois quand on parle pas de ce que tu fais dans la vie? Ben oui. J'ai l'impression, tu sais, justement, je suis comme, on connecte sur quoi? Tu sais, aussi, c'est trop drôle parce qu'il y a comme un. Quand tu sais, tes parents, c'est genre tes héros toute ta vie, puis t'as comme une connexion vraiment spéciale. Puis quand tu pars de la maison, c'est comme un deuil qu'il faut que tu fasses, je trouve, de genre, tu sais, partir de cette place-là. Puis je pense que pour les parents, c'est encore plus un deuil que pour l'enfant. Tu sais, ils sont comme tellement attachés. Ah oui. Ils veulent comme. Quand le dernier de mes 3 frères sont partis, ben on est 3. Quand le dernier est parti, là, ça y a arraché le cœur. Là, il était comme plus mère. Là. Non, c'est ça. C'est pas facile, là, genre de pas couper ça. Mais après ça, c'est de réinventer ta relation avec tes parents, tu sais. Puis je pense que ça prend de la conscience puis du temps. Parce que c'est vrai que des fois, justement, je vais faire un souper, puis là, on parle de quoi? On connecte sur quoi, mettons, là? On est rendu tellement différents. Genre, je suis rendue tellement différente de mes parents. Tandis que si tu vas faire un peu d'arbre en arbre là, avec tes parents, tu sais, il y a de quoi à dire. Ah, ben, on a du fun. C'est du fun, un fun commun. Une activité entre parents, filles et fils. J'ai commencé à porter des... J'ai apporté... Non, mais la semaine passée, ça fait un mois, là, mais j'ai fait un souper avec mes parents. Puis là, justement, on dirait que je les invitais chez nous. Puis j'étais comme, je voulais pas qu'il y ait ce moment-là où on n'a plus rien à se dire, mettons. Fait que j'ai fait jouer, tu sais, les jeux de cartes là, qui posent des questions. En ce moment, c'est bien ça peut être une bonne alternative. Ouais, puis j'ai trouvé ça vraiment nice, tu sais, comme on échangeait sur plein de sujets comme plus profonds, puis j'entendais, tu sais, eux, ils avaient le droit à leur opinion, moi aussi, puis tu vois que ça peut être des opinions divergentes, mais c'était le fun, on partageait tout, genre, un moment où c'est comme une communication ouverte, en tout cas.
si jamais. Les jeux de cartes, c'est le fun. Ah, c'est vrai que c'est Mais cool. on dirait que plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise que nos parents, c'est des êtres humains, là, dans le sens que. Ils ont des problèmes eux autres aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un point justement, tu disais c'est ton super-héros, à un moment donné, tu réalises que c'est un humain, tu réalises qu'il y a des problèmes, des fois il faut que tu les aides à régler des problèmes, fait que là c'est comme c'est plus la même relation, là, ça se transforme. Ouais. Sont-ils encore ensemble, tes parents? Non, Tu t'es senti comment quand ils se sont séparés? j'avais 2 ans, je me rappelle pas. 2 ans, ok. Ouais, 2 ans. Ça a-tu été un manque que tes parents soient, tu sais, qu'ils soient tout le temps à gauche, à droite? Tu t'es Ben, senti comment là-dedans? je pense pas que directement j'ai senti un manque parce que mes parents ils ont vraiment fait attention. Ils étaient genre meilleurs amis, pas pour vrai, mais pour nous. Là. Genre, on allait en voyage tout ensemble, les Noëls c'était tout ensemble. T'sais, ils se forçaient vraiment. Là. Jusqu'à comme, dernièrement, là, ils ont fait que bon, finalement, on s'aime pas pour vrai. Ok, c'est un prank. Non, mais c'était vraiment, tu sais, genre pour nous apaiser, pour pas que nous, on le ressente, Ok, tu sais. ouais. Fait que, à cause de ça, je pense pas que j'ai eu un gros manque par rapport à ça. Ouais. Ben, tu sais. Avez-vous des J'allais parents changer de séparés sujet, ou... Ouais, Moi, non. Moi non plus, ils sont ensemble. Oh, wow. complètement C'est vrai que c'est divorcé. rare maintenant. Puis, tu sais, Ouais, ça- c'est rare. Mais tu sais, ça peut jouer sur le mental, là, une séparation des parents. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a rendu mon mind complètement reckless. Ah, c'est vrai. T'avais quel âge quand que ça s'est passé? Non, c'est parce que j'essaie de faire une Ah, mon transition. Dieu, si je suis conne. Reckless. Zéro. Je suis rendu avec un reckless mind. Aïe, aïe, c'était ça la transition finalement? Mais moi, sur 9 de mes amis de jeunesse, je suis le seul, je pense que ses parents sont pas séparés. C'est ça, c'est... y en a- 1 sur 9, c'est. Ouais. C'est quand même. Ouais, c'est fucky. Jade, tu disais tantôt. Mais non, mais. Ben, c'est exactement ça, ma ligne pour faire. C'est ça, calice. Déjà, tu disais tantôt qu'il y a beaucoup de maladies mentales dans ta famille, puis depuis tantôt, tu parles que tu fais beaucoup d'anxiété aussi. Puis ta compagnie s'appelle Reckless Mind. Ça porte-tu de ça, l'idée? Comment ça a été la création de cette compagnie? Ben, dans le fond, c'est bon. Prends des notes, bitch! Ben oui, c'est moi. Non, je sais pas Ça m'a rendu complètement reckless. Ouais, t'es meilleur dans ma tête. Mais non, sa partie Reckless Mind, c'est sûr que le nom a été inspiré justement. Tu sais, à la base, l'idéation de mon projet, c'était même pas un brand de vêtements, c'était que je voulais créer vraiment une plateforme où il allait avoir du contenu éducatif sur la santé mentale pour apporter, genre, juste ouvrir la conversation puis rendre ça un peu moins tabou. C'était vraiment plus tabou quand j'ai commencé Reckless que maintenant. Là. Maintenant, on s'entend que. Ça a commencé en 2020, hein? Ouais. Genre juste avant la COVID. Ouais, juste Ok. avant la COVID. Genre 6 mois avant la COVID. OK. Ouais. Puis, non, c'est ça, ça a commencé comme ça. À la base, je voulais que, dans le fond, que ça soit comme un espèce de collectif de gens, tu sais, comme des... Je voulais avoir des étudiantes en psychologie qui allaient écrire le contenu pour nous, un graphiste qui allait comme faire tout le visuel de tout ça, mais le rendre à notre image, notre branding. Puis, tu sais, mon but, c'était comme vraiment de rendre le fait de prendre soin de sa santé mentale cool, tu sais, comme que ça soit genre quasiment un style, là, tu sais, que ça soit le fun. Puis, c'était ça, ma première idéation de Reckless, là, mettons. Puis après ça, de là est venu les vêtements, que j'étais comme ça, c'est genre mon rêve de petite fille qui veut produire des vêtements. Puis je me suis dit que c'était comme une bonne façon d'afficher les couleurs de cette communauté-là. Puis c'est ça. Puis t'as parti ça tout seul avec du monde? Avec Zach Martel, dans ce temps-là, c'était mon partenaire. Ok. Ouais. Puis c'est sûr, on a travaillé ensemble 2 ans et demi, genre. 2 ans. C'était-tu tough à gérer? Tu sais, au début, tu parlais d'un collectif, là, il y avait un graphiste, des étudiants en psychologie, Ouais. genre une trop grosse équipe, des fois, c'est pas mieux, là. C'était-tu genre un défi, ça? de Ben gérer oui, tout c'était ça? un défi. Puis c'est surtout que, genre, dans le fond, tu sais, la création de contenu, c'était pas, genre, lucratif, là, on s'entend. Puis j'avais, tu sais, l'argent de Reckless, la manière qu'on a commencé ça, c'est Zach puis moi qui a mis notre argent personnel qu'on avait amassé, tu sais. Fait qu'on n'avait pas vraiment les moyens de, comme, d'investir dans quelque chose qui nous rapportait pas d'argent, là, disons. Fait que c'était quand même, c'était un défi, ouais. C'était spécial, là, ça. Mais, tu sais, après ça, on a pu utiliser l'argent des vêtements pour continuer. Ouais, là, c'est une roue qui tourne. C'est ça qui est tough parce que, genre, tu vas agrandir ton équipe, mais là, après ça, plus tu agrandis ton équipe, plus de bouches à nourrir. Ouais. Là, après ça, plus de monde à gérer. C'est pas évident d'avoir une business, là. Non. Ça a été quoi, genre, la partie la plus tough d'avoir Reckless Minds? Ben, je pense que c'est ça, justement. On a vu trop gros, trop vite. Tu sais, comme, on dirait que dans ma tête, je voulais comme tellement faire de projets différents. Puis je voulais utiliser Reckless comme pour faire plein de choses. Tu sais, puis je me suis comme trop impliquée dans plein d'affaires en même temps. Fait que c'était vraiment difficile de garder, de rester capable de le faire. Là. J'avais plus l'énergie pour.
Puis aussi, c'est ça, on n'était pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup d'investissement, fait qu'on gérait absolument tout, tu sais, à deux. Fait que c'était vraiment difficile. Puis l'autre affaire aussi, c'est que l'industrie du vêtement, tu sais, naviguer là-dedans, j'ai réalisé à quel point cette industrie-là est montée à l'envers. Genre, c'est l'argent avant l'environnement puis avant les gens. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile de... Souvent, je faisais des... Tu sais, je cognais dans un mur où j'étais comme, oh, OK, si je veux survivre, si je veux offrir un produit de qualité à un prix que les gens vont vouloir acheter, ben je peux pas être aussi éthique que je voudrais l'être. Puis c'était vraiment difficile aussi d'accepter que, mettons, au début, on pouvait pas faire du... Je prends des photos. J'aime ça prendre des photos. Toi aussi, hein? J'adore. C'est pour ça qu'on fait Instagram. Sinon, on t'écoute. Pour le bread. C'est ça. Fait que non, c'était difficile de naviguer dans cette industrie-là, surtout qu'on était une PME avec pas beaucoup de fonds. Ouais. On n'achète pas pour des millions de dollars. Fait que c'est difficile de... Autant que je m'éduquais vraiment beaucoup sur le sujet de l'éthique et l'éco-responsabilité, puis j'essayais d'apporter des solutions aux fournisseurs avec qui je travaillais, puis j'étais comme... Je voulais vraiment comme évoluer là-dedans, mais vu que j'avais pas beaucoup de pouvoir, à cause que j'avais pas beaucoup d'argent, mais c'était pas... on m'écoutait pas nécessairement, on me prenait pas vraiment au sérieux. Fait que c'était... Ouais, c'était un défi quand même. Puis ça t'a apporté quoi positivement de te lancer en business? Ça m'a fait réaliser que j'étais capable de faire beaucoup de choses, que j'étais une créative aussi, genre que maintenant, tu sais, je suis vraiment consciente de mes forces. Je sais que j'adore toute la direction artistique, l'image de marque, j'aime ça faire du branding, je suis comme vraiment une créative. Puis c'est ça m'a aidé aussi dans ma confiance en moi, de réaliser que je suis capable d'entreprendre un projet, genre une idée qui part de ma tête, puis finalement en faire quelque chose. Ouais. Parce que ça a contribué beaucoup à mon estime. Ouais, puis c'était huge. Moi, je me rappelle, vers la fin de mon secondaire, c'était un thing, Reckless Mind. Puis, genre là, j'ai vu récemment, tu as fait un post sur Instagram, tu disais que dans le fond, tu faisais la vente finale des trucs de Reckless Mind. Mais dans ton post, c'est pas clair si genre l'entreprise est finie ou tu parles comme d'un nouveau chapitre ou tu tournes une page, une nouvelle aventure. C'est quoi qui se passe? Est-ce que ça ferme ou tu continues, mais tu fais d'autres choses? Ben, tu sais, pour le moment, en ce moment, on n'a pas le choix de comme fermer la compagnie dans le sens que la production de vêtements, genre, je te dis pas que je vais jamais réutiliser le nom de Reckless Minds puis pour faire d'autres choses. Tu sais, j'avais tellement d'autres projets que je voulais entamer avec ce brand-là. Fait que c'est juste en ce moment, présentement, la compagnie de vêtements doit arrêter. Puis t'as-tu des idées, genre, de projets que tu voudrais faire avec le nom Reckless Mind? T'as-tu un scoop, mettons, sur Prends un break? Oh, scoop. Non, honnêtement, j'ai pas... Ouais, je m'excuse, ça aurait été bon. Hein. Ça aurait été bon, mais non, j'ai pas de... On n'a pas encore... Pour vrai, avant d'arrêter la compagnie, j'avais entamé tout le design puis les tech packs pour cette collection d'activewear. Fait que là, on voulait vraiment aller genre dans les vêtements de bien-être, d'entraînement, puis tout ça, tout éco-responsable, puis genre vraiment trendy en ce moment, vraiment nice. Puis ça, on n'a pas pu venir à terme à cause c'était juste financièrement impossible. Okay. Fait que en ce moment, j'ai pas de scoop parce que ça aurait été mon seul scoop. Puis, on n'est pas là. Ouais. On est déballe-tu, cadeau? Vous voulez les déballer? Ben, Chris. Ben, en parlant de cadeau, ça, c'est le bat que le beau-frère s'est moulé. Avec. C'est pas mon bat que je me suis moulé. C'est un beau-frère avec Clone. Non, ça, c'est pas vrai. Non, le monde va penser que c'est ça. Non. Shout-out au beau-frère. Hey, on voit la déchirure du break ici, là. Ça moule bien en tabarnak. Je me suis pas cloné le Willy à la maison. Si tu me poses la question. C'est deux jouets complètement différents, mais on cherche quelqu'un pour se cloner le Willy. Ça s'en vient prochainement sur Prime Break. Tornado. Peut-être, Victor. Ben, tantôt, Denis a dit qu'il serait game avec son gros sinker. Là. Let's go. Aïe, aïe. On clone le bat à Denis en live. Ouais, sur Twitch. Le titre, on clone le bat à Ça pourrait être ça, genre le perdant du demi-marathon se fait cloner le bat. Hey, on ouvre ça? Ben, vas-y, c'est toi le Père Noël. Maman Noël. Posez celui-là. Ouais. Ah, mais non, mais dans le fond... Peut-être quoi, ça? Mais je les ai fermés, mais j'ai pas écrit vos noms, fait que je sais même pas lequel qui est taqué. Fait que ouvrez-les, puis après ça, je vais vous le dire. Mais merci. On a-tu toutes la même affaire? Fait qu'on... Non, je vous ai mis des affaires différentes. Là. Moi, je peux vraiment pas voir. Fait que, tiens, déballez, je vais te dire si dans le fond... Ça, c'est à Gentil. C'est à toi. Celui-là, c'est à toi. Celui-là, c'est à toi. Oh, chiche! Si vous voulez... Oh, Chris.
On commence avec des collants. Aïe, Des collants, genre de comédie musicale. De comédie musicale. Complètement reckless. Oh, Complètement reckless. Aïe. oh, Chris, c'est un sac pour aller à la plage. C'est des tote bags faites en... Aïe. En bouteille de plastique recyclée. Ah, je m'excuse. J'étais en train de dire que c'est des sacs faits de bouteilles d'eau. Hey, c'est fire pour vrai. Ouais, ça. Ils sont hot en tabarnak, les pants. Oui. Des chats. C'est sûr qui a design ça? Ah non, aïe. Pourquoi tu les as sentis? Je les ai sniffés dessus. Aïe. Je suis complètement reckless. Je suis complètement... les sacs, ça, c'est du coton organique, puis ça, c'est du polyester recyclé. On aurait dû s'habiller de même pour faire du yoga, nos caps. C'est vrai, hein? Ouais. J'ai pas pensé à... Qu'est-ce que t'es. Oh, chiche, un One Piece. Aïe. Un One Piece. Là, tu me diras si c'est ta grandeur, sinon je vais te l'échanger, parce que c'est un small. Ah! C'est imaginé pas. Ouais! Il m'a dit, en plus, il m'a dit, apporte du large pour Genty, puis là, à matin, j'avais juste du small dans mes mains, j'étais comme, bon, je vais le donner à Genty. Chris, pas si. Ouais. Non, je le prends. Je prends plus rien personnel. Tout est dans l'amour. Honnêtement, t'es pas si petit que ça. Vous l'avez entendu ici. Qu'est-ce qui t'est échappé? Le bat, pardon. J'ai échappé un peu mon café sur le tapis à Jay, mais c'est pas le premier dégât que j'ai. C'est du linge de qualité, c'est Ouais, c'est lourd. rendu notre tapis. On va être bien pour écouter Ouais, c'est des lourd. films collés, toi puis moi, mon beau-frère. Ouais, tout est oversize dans nos... Honnêtement, normalement, je porte du large ou du X large, mais genre, vous voyez, les filles morales de l'histoire, même quand c'est petit, ça peut faire la job. Non, faut que je t'apporte un large. Je vais t'apporter un large, OK? Je vais t'apporter un large. Ils sont confortables en plus. Ben oui. Genre, je me sens. Hey, ça te va bien le verre. Je me sens Wow. cosy. Merci. C'est Comme le beau. stock que t'as dans le nez. Voyons donc, oui, je viens de me moucher. Là. Désolé. Tout est propre. T'as dit de quoi d'intéressant, là? T'as dit que, comme, dans l'industrie du linge, Ouais. genre, l'argent renaît ça, puis c'est comme, Ouais. tu peux pas faire des choses éthiques à cause de l'argent, mais on dirait que, pas juste dans l'industrie du linge, là, dans toutes les industries. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est... Genre, l'argent, ça C'est assez frappant dans l'industrie du vêtement, honnêtement, là, du textile puis tout. C'est quoi ta relation avec l'argent? Avec l'argent, honnêtement, je suis tellement détachée de l'argent, là. J'ai vraiment pas... c'est genre... tu sais, c'est sûr que j'aime la liberté qui vient avec l'argent. Tout va bien. Super vrai. Non, c'est ça, j'aime la liberté qui vient avec l'argent, mais genre, j'ai aucun attachement par rapport à l'argent. Puis je peux vraiment être conne avec mon argent. Genre, j'aime ça. C'est quoi la pire dépense que t'as faite, Amy Jade? Je peux pas dire ça en cam. Non. Tu t'es gâté chez Eros? Oh, non. Ok, Non, mais excuse. pour vrai, honnêtement, c'est parce que moi, je gâte tout ce que j'aime quand je fais du cash. Fait que, tu sais, mettons, je dépense sur les gens. Ok. Fac. Vas-y. Non, on peut pas aller là, là. Ok, on peut pas aller là. On peut pas aller là. Je comprends ça, on ira pas là. Chris, ça m'a amené une question complètement pertinente que... t'es quel signe astrologique? Gémeaux. Toi? Gémeaux. Poisson, t'as dit tantôt? Ascendant Gémeaux. Ouais. J'adore les poissons. C'est comme Milaï. Comme qui? Milaï est poisson. Ok. Ça a quoi de spécial, un poisson? Milaï, en tout cas, je connais pas les poissons en général, mais Milaï, elle a vraiment un grand sens de l'humour. Puis toi, je pense que t'es quand même drôle. Ben merci, Chris. Je pense. C'est des drôles, les Ça poissons. va bien, mes affaires. On l'aurait C'est drôle, les appris. poissons. Les Gémeaux, gros c'est caractères. très intelligent et habile socialement. OK, tu connais tous les signes astrologiques, toi? Non, juste ceux qui sont proches de toi? Ouais, qui sont proches de moi. Surtout le mien. Parce que, mettons, je connais aucun cancer, mettons. J'ai aucune calice d'idée du cancer. Balance, qu'ils sont émotionnels. lui, comme ton... Ouais, ça, balance. m'en dis pas de choisir de quoi. Célibataire ou. Ma soeur? Ouais. Ta sœur? Elle est en couple, elle est en couple. Tout le monde sont rendus en couple. Ben oui, mais là, c'est Célibataire. le temps du ou- potage au poireau puis au brocoli. C'est sûr que Chris... Ouais, c'est C'est ça, c'est T'es le temps. lit, t'es en couple, toi?
titulaire. C'est ça. Clairement, ce gars-là se crosse, là. Il y a encore son étiquette. Calisse de merde. Mais parlant de couple pis de situation amoureuse, t'as-tu eu un vrai beef avec Kat Bastien pendant l'histoire de, tu sais, Tommy pis tout ça pendant OD, là? Il y avait eu un peu de drama, là. Tantôt, on a effleuré le drama, mais on n'a pas parlé de cette situation-là. Genre, c'est rendu où, cette situation-là? Nulle part, là. Je veux dire, tout le monde vit sa vie. Tout le monde est bien correct. Non, il n'y a pas de beef. Tu en voulais-tu au début? Genre, parce que dans le fond, pour ceux qui savent pas, je pense que la situation, c'est que t'étais en couple avec Tommy Kempton, t'étais ami avec Kat Bastien. Il a complètement ignoré le sujet, toi. Là, tu viens de faire bouger les platines, puis ça la fait chier, là. J'étais un podcaster, hein. J'essaie d'aller chercher un clip. Fait que là... Oh my God! Fait que là, t'es en calice à... Il est bon. Il est bon dans ce qu'il fait. C'est notre meilleur. Bon. Hey, c'est vrai, je viens de penser à ça. Je pense que, genre, la première fois que je t'ai vu en vrai, c'était quand, genre, la première fois que tu te pognais à Oli. Ah ouais? C'était, ben, au FEC l'année passée. C'était dans les premières. C'était dans les débuts, hein? Ouais, c'est dans nos débuts. C'est vrai. On était Ouais. ensemble à Québec. C'est vrai, on s'était croisés au petit bar après, non? Mais t'étais complètement Ouais, torché, j'étais puis comme- il me semble que moi aussi. Fait que... Ouais, je pense que Ouais. très pompette, très pompette. Ouais, t'étais complètement torché. Ah! On parlera pas de Tommy Kempton, ça on va m'a- parler de la fois que t'étais complètement torché à Québec. Question de la mettre à l'aise. Reckless. Hey, la balance dans la vie, c'est très important. OK? Ben, je t'ai pas balancé à ce moment-là, mais je veux juste dire que des fois, ça fait du bien Ouais, de se d'amuser. tu sais. Ah oui, il faut avoir du fun. T'as voyagé beaucoup, on te connaît avec ton Instagram, puis t'es voyagé. Ben là, il faut trouver un sujet qu'on peut parler ici. C'est quoi ton meilleur voyage que t'as fait avec ta job d'influenceur? T'as-tu une histoire ou un voyage qui t'a marqué plus que les autres? Je pense que mon voyage préféré ever, c'était l'Afrique du Sud avec Lucie Réaume. On était partis, c'était comme au C'est vrai que ça a l'air hot, début. J'avais aucune idée. Tu sais, honnêtement, on allait promouvoir F Éducation. Je sais pas c'est quoi. C'est comme une école où tu vas apprendre les langues. Puis là, justement, tu peux aller faire un voyage en même temps d'aller à l'école. Fait que nous, on est allés en Afrique du Sud pendant comme 3 semaines. Puis c'était insane. Tellement beau. Puis genre, on a rencontré vraiment du beau monde. Puis ta destination de rêve que t'es pas encore allé, ça serait quoi? Le Japon, je pense. J'aimerais ça aller au Japon. Same. Ouais? Ouais. Ça a l'air vraiment nice. Ah, malade, le Japon. Japon, moi aussi. C'est vrai? Au printemps, ça a l'air que tous les arbres sont en fleurs, là. Je sais pas quoi. Le cherry blossom. C'est un chocolat. Ouais, ça, je avec des sais, mon cerises. père tripait là-dessus. C'est vraiment dégueulasse des chunks. C'est trouves le ça chocolat bon? avec la cerise. La au milieu? cerise, là, genre un Ouais. gros crise de chunk de Très chocolat. bon. Là, c'est Boston, là, ils connaissent pas ça. Comment tu trouves que les Cherry Blossoms, c'est fort? Cherry Blossom. Cherry toi? blossom. C'est avec les vieilles cerises qui te restent dans les C'est tellement bon, ces cerises rouges-là. Foulant, genre. Ouais, c'est vrai que c'est bon, mais c'est pas bon pour ton estomac. Ça fait... Genre dans le sens, ça fait grossir? Non, non, ça reste longtemps. Le salaire, ça se défait pas. Parce que c'est ultra chimique, là. Ouais, quelque chose de même. Là, j'ai pas la science exacte, là, mais je sais que c'est pas bon. Vous l'avez entendu ici, On en a tout appris cas. des affaires aujourd'hui. Il y en a aussi, c'est forêt noire, les gâteaux forêt noire. là. Ça, c'est mieux. Si tu te strippes un gâteau forêt noire, ça risque que tu aies pas mieux pour la digestion, mais non. Faites attention. Aïe, aïe. Fais-tu rose, là? Non, non, non. Non. On est en train de jaser de robinet. Vas-y, toi, ta destination favorite? Moi, ma blonde aimerait ça aller en Italie. J'aimerais bien ça aller en Italie. Je trouve ça a l'air. T'as peu, là. Tu veux pas commencer. T'as dit ta blonde aimerait ça aller en Italie. J'ai dit moi puis ma blonde. Oh, toi puis ta blonde, excuse-moi. Ouais, j'étais impliqué dans le couple, esti. Il est bon. T'as-tu quelque chose comme ça, blonde? Non, je pensais qu'il disait que sa blonde va aller là, donc il va aller là. Je suis Chris, mets tes culottes à ce fisson, là. Tu sais où est-ce que tu vas aller. Ah ouais, non, je sais en esti où est-ce que je vais aller. C'est en Italie, là. Puis, je mangerai pas trop de cerises parce que ça, c'est pas bon. Je fais du lotus à cette heure. Sur Patreon, tu peux-tu nous donner des trucs avec les filles? Des trucs avec les filles? Ouais, moi et Frank, on a de besoin, là. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais.
Calice. Party fucking go, mes petits minous. Merci d'avoir été sur le podcast. Prends un break disponible à chaque jeudi 18h30. Si c'est pas fait, abonne-toi à notre page YouTube. Merci à Eros et compagnie.com de propulser notre podcast. Mon beau-frère... Si tu veux tout savoir des détails du beef avec Tommy Kimpton pis Kat Bastien, c'est sur notre Patreon que ça se passe. By the way, on fait tirer 250$ à toutes les semaines avec le forfait Les Vacances du King. Fait que si t'as pas le forfait, fais ton upgrade, mon minou. Émile Jade, merci d'être venu sur le podcast. Où c'est qu'on peut te retrouver sur le réseau? Puis fais tes ploys. On t'écoute. Sur Instagram, c'est ça. Sur TikTok, sur Insta, c'est pas mal ça. C'est tout. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, rapidement? Ben là, je suis pas mal alignée vers le stylisme là, en ce moment. Là. Peut-être un petit projet de digital styling. À voir. Oh, Je travaille là-dessus tranquillement. OK, ben let's fucking go, c'était tout. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de like, subscribe, si c'est pas encore fait. Allez nous suivre sur tous nos réseaux. C'était GNT, Frank, Emile. Sinon, c'est pas mal tout. Ciao, part. On se voit sur Patreon. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.